Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez One Day Saving. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Donc je suis allée faire un petit tour dans leurs nouveautés et principalement dans leurs nouveautés objets à diamanter. Et j'ai trouvé trois petites choses vraiment très sympas, dont une honnêtement c'est génial qu'ils nous aient sorti ça. J'en attends beaucoup donc j'espère ne pas être déçue. Il y a trois petites choses, deux sur le même thème et vous allez très vite comprendre pourquoi je les ai pris. Et une autre un petit peu différente. Donc on va commencer par regarder les deux sur le même thème et puis je finirai par la nouveauté que j'attends avec impatience qui me paraît très très prometteuse. Donc on va voir si c'est le cas. Donc je déplace mon petit colis sur le côté et je vais sortir directement les deux premières petites choses. Alors voilà les deux premières petites choses. Donc nous avons un lot de suspension et un lot de porte-clés sur le même thème. Donc on va les découvrir. Ce sont des petites choses que j'ai pris pour ma fille. Donc en vous disant ça, je pense que vous devinez quel va être le thème de cette petite sélection, on va dire. Alors ici nous avons un toolkit style école barquette, petit sachet zip, voilà. C'est dans un petit sachet plastique. Nous avons... Alors nous avons plein de choses là-dedans. On a des chaînettes argentées, on a des anneaux, on a des petites choses là comme ça pour faire passer des anneaux. Ok. Là nous avons les perles pour faire les petits liens de la suspension avec des jolies petites étoiles. Donc je sais pas sur quoi on les met. Est-ce qu'on enfile tout sur la chaînette? C'est bien possible. C'est bien possible. Attendez, regardons ça. Oui, on doit tout enfiler sur la chaînette. Et je suppose que on utilise... oui, on utilise ceci. Bon, hop, je vais vous mettre là. On utilise ceci, ça va passer ici. Après, on passe la petite boule dans le petit trou. J'y arrive. Hop. Si j'y arrive. Hop. Et en fait, du coup, la boule va se coincer. Et là, du coup, on écrase. Et du coup, ça va bloquer. Et donc, on va enfiler tout le reste dessus. Voilà. Et ensuite, on va utiliser l'anneau, les anneaux, pour pouvoir refermer la partie du haut et fixer le gros diamant. Et ensuite, on a les petites chaînettes dorées pour pouvoir passer en haut de la suspension avec le petit crochet pour les suspendre. Je pense que c'est comme ça que c'est conçu. Donc il faudra enfiler les perles sur les petites chaînettes. Et c'est sympa ce petit système là pour pouvoir faire. Je connaissais pas du tout, je savais pas que ça existait. Pour coincer les chaînes à boules, c'est top en fait. Ça permet de pouvoir s'en servir pour plein de choses. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, ça c'est toutes les petites choses. Donc il ne faut pas être étonné si vous recevez cette série de suspensions. Ils ont sorti toute une nouvelle série de suspensions avec les petites étoiles là. Donc ça sera à monter comme ça. Donc il y a tous les petits morceaux. Faites attention de ne pas les perdre donc, dans ce petit sachet. Voilà, alors la chaîne est argentée, mais au final on la verra pas parce qu'elle va être sous les perles et sous les diamants. Donc ici on a les perles, donc les grosses étoiles, les pampilles ici et les jolies perles à mettre dans l'ordre que vous voulez. Alors les suspensions licorne, on a celle-ci comme ceci, à diamanter des deux côtés je pense. Normalement oui. Je vous confirme ça tout de suite. Si j'arrive à... Oui, c'est bien à diamanter des deux côtés. Voilà, donc très jolie petite licorne violette. Et la deuxième, c'est une petite licorne rose comme ceci. Alors l'œil paraît un peu flippant comme ça avec le numéro, mais je pense pas qu'il y aura le diamant, ce sera très joli. Donc deux jolies petites suspensions comme ça. Et donc on a pas mal de formes spéciales quand même. On va regarder rapidement les formes spéciales qu'on a à poser. Hop, on va avoir... Hop, pardon, j'essaye de tout mettre visible. Voilà. Des petits ronds... Alors des ronds fastés orangés là. C'est-à-dire on n'en a pas beaucoup. Si j'avais pas vu qu'il y en avait au-dessus. Des ronds noirs, ça doit être pour les yeux. Des jolies petites navettes comme ça. Et des perles blanches. Et tout le reste... Ah, ils sont pas accrochés les uns aux autres. Tout le reste, ce sont... On a des diamants à baies blancs. Tout le reste, ce sont des strass. Oui et non, parce qu'on a aussi des petites gouttes comme ça. Voilà, donc faites attention, c'est pas une ribambelle. Donc il ne faut rien perdre. Je vais tout remettre ensemble là. Hop. Les petites attaches, les perles, hop, je remets tout dans le sachet là parce que je voudrais rien perdre. Donc ça c'est le premier lot avec les deux petites suspensions licorne très mignonnes. Et ensuite,
j'ai pris un lot de porte-clés sur le même thème. Donc ça fait partie des nouveautés, enfin des choses qui sont sorties en tout cas dernièrement. Hop, voyons voir comment c'est. Alors le sachet est plus grand. Je vais replier. Hop, 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 hop. Donc on a le toolkit style école barquette avec les chaînettes et les petits crochets dedans. Dans petit sachet, juste assez cool. Et ici, alors, est-ce qu'ils sont adiamantés des deux côtés? Je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est adiamanté des deux côtés, ça colle très bien. Donc on va avoir ce petit arc-en-ciel-ci. Cette petite licorne comme ceci, super mignonne. Un petit cupcake licorne avec une jolie petite queue toute mignonne. Il est vraiment très mignon ce petit cupcake. Attendez, hop, je vous mets tout ensemble. On va avoir une étoile filante et une glace chalicorne très rigolote, ou peut-être licorne tout court. C'est vrai que les licornes ont des, enfin les chevaux ont des petites oreilles comme ça. Alors chat ou chalicorne ou licorne comme vous voulez. Voilà, c'est très original, c'est pas des choses que je vous ai l'habitude de vous montrer, mais j'ai trouvé ça super sympa. D'un côté, on a des licornes ici qui font plus précieuses, peut-être plus raffinées, et ici on a le côté un petit peu plus cartoon de la licorne, et j'ai trouvé ça super sympa. J'aimais bien. Et alors je ne m'attendais pas à ce qu'il soit diamanté des deux côtés, parce que vous savez qu'en ce moment ils nous sortent pas mal de porte-clés qui sont diamantés que d'un seul côté, et j'avais peur que ce soit le cas, donc je savais pas si ce serait des deux côtés, et là ça l'est, donc ça c'est plutôt chouette. Je pense que ma fille va adorer quand elle va les voir, elle va être folle. Voilà, alors je sais pas encore si si je les intègre au sapin ou si je vois comment avec, parce que je commence à avoir plusieurs petits lots de licornes, est-ce que je réfléchis pour lui faire une guirlande ou quelque chose pour mettre dans sa chambre à l'année. Je sais pas encore. Je vous avoue que je sais pas encore, mais en tout cas elles vont être faites et elles vont être grandement appréciées. Au niveau des diamants, par contre, sur celle-ci, vous n'avez que des diamants ronds, du parme, du argenté, du jaune, du rose et du turquoise. Donc ça, c'est vraiment des petits projets super sympas pour les enfants parce que vous voyez, contrairement aux autres, là c'est très très clair les symboles, etc. Là ça fait un peu plus brouillon avec les traits en dessous et tout. Ça peut être un peu plus difficile. Et donc ça, au contraire, c'est très très simple. Donc des enfants peuvent les faire sans le moindre souci. Il y a plusieurs lots de ce genre-là. Donc si vous avez des enfants qui sont pas forcément très très agiles ou qui sont un petit peu jeunes, peut-être que ce genre de petits lots de porte-clés, ça peut leur plaire. Ils peuvent le faire eux-mêmes. Il n'y a pas trop à diamanter. Hein. Regardez dans la queue. Oups. Elle file vraiment. Vous voyez la queue de l'étoile, c'est voilà, c'est juste quelques lignes à poser. Donc même un enfant qui n'est pas très très adroit ou qui est jeune va pouvoir y arriver. Pareil dans l'arc-en-ciel. Donc ça va être nickel. Par contre à vernir absolument parce que c'est encollé sur la totalité. Il y a beaucoup de zones non diamantées. Donc voilà pour les petites choses licornes que j'ai prises. Donc vous vous en doutez bien, hein, c'est pour ma fille. Parce que c'est elle la fan de licorne. Moi personnellement les licornes c'est pas vraiment mon truc. Mais bon voilà, quand j'ai l'occasion de leur prendre des petites choses qui peuvent leur faire plaisir, ben, je le fais. Puis je sais que vous aimez bien les licornes donc ça également. Donc ça permet de vous montrer des petites choses sympas. Et enfin on va attaquer l'autre chose que j'attendais avec impatience, c'est ceci. Ils ont sorti une série... Ah, c'est que la boîte est pas plate. Ils ont sorti une série de 4 boîtes qui sont en bois à diamanter. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Pour ranger des petites choses, pour décorer, pour offrir, ça me paraît absolument superbe. Donc on va voir si elles sont à la hauteur de mes attentes et si c'est vraiment aussi chouette que ce que j'espère. Mais vraiment, je croise les doigts. Vous pouvez voir, donc c'est livré dans un carton comme ceci. Derrière, vous avez une notice où on vous explique comment diamanter, etc. Et donc ici, vous avez le modèle. Moi, j'ai choisi celle-ci, celle qui est dans les couleurs automnales. Alors, il y a plusieurs mandalas dans des couleurs très différentes. Il y en a un qui fait vraiment un peu boîte indienne, un petit peu indie. Mais qui va être plus, le motif est plus dans la longueur. Il y a deux boîtes avec des mandalas comme ça, une dans les teintes un peu plus automnales et l'autre dans les teintes plus bleues. Et il me semble qu'il y en a une troisième, peut-être avec un gros mandala qui déborde, je crois. Je sais plus exactement. Donc moi j'ai totalement craqué sur celle-ci. Je me suis dit que la couleur des diamants avec le bois ce serait top. Donc j'ai pris celle-ci. Donc on va regarder comment ça se présente à l'intérieur. Ah, ça a l'air chouette. Ça a l'air super chouette. Hop. J'ai tout vidé. Alors, déjà nous avons les diamants ici et un toolkit style école barquette ici. Ça sent
Ça sent un petit peu le feu de bois parce que c'est de la découpe laser, donc forcément c'est un petit peu le feu de bois. Alors là c'est le dessus de la boîte, voilà, diamanté. La colle colle très bien et la colle, je ne sais pas si vous allez voir, est bien appliquée que sur les symboles. Et là on voit bien, ça reste mat. Bon, vernis collé quand même, je vous conseille, hein, parce que moi j'ai fait les boîtes, vous savez les boîtes à bijoux que j'avais modifiées pour en faire des boîtes de rangement. J'ai beau passer la poussière, etc. La poussière s'accumule très bien entre les diamants. Alors moi je l'avais verni, heureusement. Donc avec un petit pinceau, un petit chiffon, j'enlève très très bien les diamants la poussière entre les diamants. Mais si j'avais pas verni, la poussière s'accumulerait vraiment entre les diamants. Plus entre les diamants que sur les zones bois. Je pense que les diamants, du fait de leur matière, doivent être légèrement plus statiques pour la poussière, elle les attire. Donc voilà, vernis, c'est bien si vous voulez les garder. Le couvercle est très qualitatif, vous voyez, il est en... Dessous, il a un relief, en fait, une épaisseur, donc il est double épaisseur, ce qui va permettre de bien le coincer. Ça doit être le dessous de la boîte. Donc on est sur une sorte de médium, impression bois, en fait, tout simplement. Voilà. Et on va voir les côtés. Ah, ceux-là-ci se sont collés ensemble. Ah oui, parce que le plastique s'était décollé. Ça m'a mis un petit peu de colle ici. C'est pas grave, on pourra l'enlever. Donc, et les bords sont comme ceci. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci, hop, ça c'est un bout de la boîte. Voilà. Hop, attendez, je vais vous mettre le dessus, ce sera plus joli. Et les autres bords comme ça, voilà, le plastique là, c'est quand ils l'ont rangé dans la boîte. Le plastique a dû se plier en fait, tout simplement. C'est pas grave du tout, hein. Ça colle quand même. Peut-être un tout petit peu moins de colle là sur un symbole, mais vraiment c'est 3 fois rien. Je mettrai au pire un petit point de colle quand je vais le faire et puis ça ira très bien. De toute façon je vais la vernir après. Et donc l'autre partie comme ceci. Donc en fait pour monter la boîte, ben, rien de plus simple, hein. Vous emboîtez les parties les unes dans les autres comme ceci. Hop. Et c'est un bon sens, c'est bon. Il y a peut-être un sens. Il y a toujours un côté qui est plus dur à rentrer que l'autre, il paraît. Là, voilà. Oui, il y a peut-être un sens. Il y a peut-être des fentes un petit peu plus grandes que les autres, je ne sais pas. Vous montez vos 4 parties comme ceci. Hop. Et pareil, il faut rentrer de l'autre côté. Voilà. Et une fois que vous avez rentré ça, vous les rentrez ici sur la base. Bon, je ne vais pas forcer parce que bon, hop. Faut bien rentrer comme il faut. Et ensuite, votre couvercle qui a ces petites encoches ici va venir se poser dessus. Voilà. Comme ceci. Donc le couvercle ne glisse pas puisqu'il a le rebord qui le coince. Après, il est totalement ouvrable. Voilà. C'est très sympa. J'aime beaucoup le rendu. Alors, je ne l'ai pas coincé complet là, donc je vais vous montrer comme ça. C'est pas coincé complet, mais voilà l'idée. Ça fait vraiment un bel objet. Ça fait très précieux, donc je pense que ça va être super joli. Sur la photo, ça laissait entendre que c'était des diamants opaques. Mais non, ce sont bien des diamants... des strass, donc ça va vraiment donner un côté précieux, donc ça c'est vraiment chouette. Je vous montre rapidement ce qu'on a comme diamant. Alors pour les strass, voilà, vous voyez, on est vraiment sur du strass, ça va vraiment donner un côté très très précieux à cette boîte. Si vous préférez un côté moins précieux plus bohème, vous pouvez utiliser des diamants ronds classiques. Au niveau des formes spéciales, voilà ce qu'on a. Faites attention avec les petites gouttes de champagne, comme ça je vous conseille de les garder parce qu'il y a beaucoup de petites gouttes. Vous voyez, celle-ci elle est bombée sur le dessous et c'est pas joli du tout. Ils en mettent généralement un peu trop dans les modèles, mais pas toujours. Et c'est très souvent qu'on a des problèmes sur ce modèle-là de gouttes, ces champagnes-là. Là. C'est très très joli, mais alors il y a beaucoup de défectueuses. Des petits ronds verts, des navettes violettes comme ceci, des jolis petits ronds avec la petite étoile dessus, des petits bleus. Oh, ils sont beaux, ils brillent bien. Ça, des micro-gouttes. Et des gouttes rouges comme ça, légèrement irisées. Voilà, donc ça va être vraiment très joli. J'ai vraiment hâte. Je vous avoue que quand j'ai vu ça dans la boutique, j'ai craqué directement. Je suis très agréablement surprise du fait que ce soit des diamants, des strass. Et tant mieux parce que franchement, je préfère. Ça va vraiment lui donner un côté full précieux que vraiment moi j'apprécie. Enfin, je trouve que ça fait vraiment des petites choses très mignonnes. Mais voilà, si vous préférez un côté un peu plus bohème, un peu plus simple, bah, remplacez tout simplement vos diamants, vos strass
par des... Excusez-moi, j'ai la voix qui se voile. Par des, par des diamants ronds classiques. Et ça va très bien fonctionner. Ça fera un côté peut-être un peu plus comme c'était de la peinture ou un peu plus, voilà, plus brut. Pas brut, mais plus moderne. Voilà, là, on va aller... Pardon. On va aller sur quelque chose de vraiment très bijou. Si vous remplacez par des diamants classiques, ça va faire quelque chose d'un peu plus moderne. Peut-être... Ah pardon, j'ai la voix qui se voile. Voilà, vraiment plus moderne, etc. Mais moi, je vais aller sur vraiment le côté précieux bijou. Ah, ça va vraiment être chouette. Et en plus, les diamants comme ça, ces couleurs de diamants avec le bois, ça va être sublime. J'aime beaucoup la façon dont la boîte est finie. On a beaucoup de choses qui nous proposent en... déjà, il y avait tous les trucs, il y a les systèmes avec pour ranger les multi-barquettes qui étaient dans ce système de médium découpé au laser avec les encoches. Moi, je sais que j'ai un système pour faire des compartiments sur mon bureau dans le même système et pour ranger des petites, genre les enveloppes, etc. debout également dans le même système. C'est vraiment un support qui est vraiment top. La découpe laser, honnêtement, ça a révolutionné l'industrie, je pense. Le fait qu'on puisse faire des choses aussi précises dans des matières comme du médium, etc. Vraiment, c'est vraiment une découverte formidable. Et du coup, si nous propose voilà, des boîtes et des autres objets de ce style avec dans ce matériau-là, ça va être juste grandiose. Donc j'espère très beaucoup, très fort, qu'ils vont nous proposer d'autres choses. Mais alors vraiment, cette boîte, j'en suis absolument fan. Honnêtement, je ne vais pas attendre pour la faire. Vous allez la voir très très vite sur la chaîne parce que vraiment, je ne vais pas attendre. Je vais la faire très prochainement parce que je la trouve juste sublime. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je ne sais pas encore. Où est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je vais la garder ou je vais l'offrir? Je ne sais pas encore. Peut-être la mettre dans ma chambre. Ça pourrait être sympa. Mais voilà, c'est vraiment un objet que je vais vraiment envisager à faire pour offrir par exemple. Parce que ça fait vraiment un bel objet. Tout le monde a besoin de boîtes pour ranger des choses et des jolies boîtes. C'est pas toujours évident. Ça coûte souvent très très cher. Donc là, je trouve que au niveau du prix, parce que moi au moment où j'ai validé ma commande, elle était à 12,61 €. Alors oui, ça reste cher, ça reste un budget. Mais pour une belle boîte, ça reste correct. Surtout une belle boîte que vous allez décorer vous-même, passer du temps dessus. Donc je pense que si vous faisiez une toile et vous achetiez une boîte, on vous reviendrait au même prix en fait. Donc je trouve que ça reste raisonnable pour la qualité de l'objet. Après, si vous normalement, une fois que c'est bien enclenché, ça doit tenir. Si jamais vous avez un doute et vous voulez que ça tienne vraiment, ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit point de colle en fait. Dans les rainures juste avant de coller. Par contre, une fois que ce sera monté, c'est monté quoi. Vous ne pourrez plus la démonter. Mais sur celle des côtés, je pense pas que ce soit utile parce que normalement ça va pas bouger. Mais si vous avez peur que le fond se sauve, alors moi je pense pas parce que vu que j'ai pas forcé pour l'emboîter. Mais si vous avez un petit doute, mettez un petit point de colle dans les rainures. Vous enfoncez votre truc et ensuite vous passez un petit coup de chiffon si ça a dépassé et ça devrait très très bien fonctionner. Colle à bois, ça va suffire. Une colle vinilique, ça va aussi marcher. Enfin, super glue. Ce que vous avez comme colle, ça ira très bien. Voilà, bah écoutez, voilà pour ce petit unboxing de chez One Day Saving. Je suis aux anges, vraiment des très jolies petites choses. La boîte remplit tout à fait mes attentes, donc ça je suis très heureuse. Je trouve ce petit lot très sympa. J'étais un peu sceptique quand je l'ai pris, mais honnêtement maintenant que je le vois, je me dis que ça va être super sympa et ma fille va vraiment adorer. Et les petites suspensions licorne, bah, je me suis dit que ça lui ferait plaisir, que ça serait sympa, donc on va faire tout ça prochainement. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura peut-être donné des petites idées. Est-ce que vous aviez repéré ces boîtes? Est-ce que vous avez craqué? Ou est-ce que vous attendiez justement d'en voir tout simplement? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certaines choses, on se dit ça a l'air sympa, mais on attend de voir en vrai. Et honnêtement, au niveau de la taille, elle est grande. Hein. Je sais pas quelle est la taille, mais si vous voyez, si je vous mets les barquettes, elle fait bien 2 barquettes par 1 barquette et demie. Voilà. Et presque 2 tiers de barquettes de haut. Voilà. Voilà pour les mesures style barquette. Voilà. Au moins, ça vous donne un ordre d'idée, puisque les barquettes vertes, c'est standard. Voilà, et que j'ai pas ma règle à portée de main. En tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Dites-moi donc ce que vous pensez de ces articles, quel est votre préféré parmi les 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Activez la cloche pour tout courant des prochaines vidéos, ne pas rater la réalisation de la boîte. Partagez la vidéo avec vos amis si ça vous dit et on se retrouve bien évidemment dans les commentaires. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.